nous concerne tous, elle a ses composantes multiples, la santé psychologique, sociale, la santé émotionnelle, la santé sexuelle. Aujourd'hui, on va parler de santé et nutrition. Donc c'est cette dimension de santé qui est importante et le fait d'intégrer toutes ces composantes pour avoir une meilleure santé pour tous. Quand un patient vient en nutrition, déjà ce qui est intéressant, c'est de l'interroger sur ce qu'il pense, sur ce qu'il sait, ce qu'il a déjà vécu, les régimes qu'il s'est déjà imposés. Un régime, normalement, doit être prescrit par un professionnel, pour une personne ou pour une population précise, pour une durée précise, dans le but d'améliorer quelque chose. Bonsoir, vous m'entendez? Très bien, parfait. Je vous prie de m'excuser pour ma voix, je suis confinée. Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie d'être parmi vous. Et c'est vraiment une véritable révolution et je conseille à tous et à toutes, particulièrement les femmes atteintes d'endométriose ou maladies chroniques, quelles qu'elles soient, de se tourner vers cette alimentation. C'est une rencontre, vraiment, c'est une rencontre avec soi, une rencontre de notre corps, ce corps qui nous trahissait, qui nous faisait du mal. C'est une notion de plaisir totalement retrouvé. En France, les maladies chroniques, ça concerne 20 millions de personnes, ce qui coûte à nos concitoyens à peu près 84 milliards d'euros. Alors comment on peut expliquer cette épidémie de maladies chroniques selon les termes de l'OMS ? Premièrement, grâce aux incroyables progrès de la médecine qui ont permis un allongement de l'espérance de vie, une chronicisation de certaines pathologies aiguës autrefois mortelles et même parfois transmissibles. On peut citer le sida par exemple, mais aussi et surtout les facteurs de risque comportementaux et environnementaux qui ont un rôle à jouer bien évidemment dans l'apparition, le développement et l'aggravation des 4 groupes de pathologies de maladies chroniques que nous avons cités précédemment. J'ai décidé de redonner du sens à mon métier et à mon avenir professionnel et j'ai donc décidé de m'orienter en pâtisserie santé, d'autant plus lorsque mon meilleur ami chef m'a annoncé qu'il avait un cancer, donc je me suis plutôt intéressée par la suite à la cancérologie et je me suis donné comme objectif d'essayer d'associer mes compétences professionnelles dans mon domaine de la pâtisserie à celui de la santé. Pourquoi un prix en bio est plus élevé? Vous allez peut-être pouvoir compléter après moi. Déjà, d'une part, dans l'agriculture biologique, le volume, le rendement de produit final n'est pas le même que dans l'agriculture intensive. Quand on ne dope pas les terres avec des produits chimiques, et qu'on laisse plutôt le cycle de la nature faire, avec des préparations pour renforcer les terres naturelles, alors déjà le rendement ne va pas être le même. Il y a beaucoup plus de manuels, beaucoup plus de personnes qui travaillent manuellement à l'intérieur de ces exploitations et la transformation des produits, elle est aussi beaucoup plus lente. Si on peut avoir des produits qui répondent à la demande, donc sur le plan qualitatif, sur le plan gustatif, sur le plan nutritif évidemment, et puis on essaie d'amener autour, c'est-à-dire des produits qui n'auront pas nécessité d'entamer la biodiversité, la qualité de l'eau, la qualité des sols, la qualité de l'air. Si possible, si on peut avoir des aliments qui sont utiles aussi sur d'autres problématiques, c'est quand même bien ça qui nous motive aussi. Si on arrive à travailler sur la culpabilité, le plaisir, les écosystèmes et l'intégration de tout cela pour avoir une nutrition santé, nutrition plaisir, je pense qu'on n'aura pas perdu notre temps.